En 2024, les conflits et les crises climatiques combinés ont poussé au moins 800 000 enfants supplémentaires dans la faim au cours de l'année, selon une analyse de Save and Children, rendue publique hier lundi 30 décembre. Cette même recherche révèle qu'au moins 18,2 millions d'enfants sont nés dans la faim en 2024, soit environ 35 enfants par minute. L'ONG précise que les enfants nés dans des conditions de faim cette année comprennent des bébés nés dans des pays confrontés à un risque de famine ou à des conditions catastrophiques d'insécurité alimentaire aiguë, notamment le Soudan du Sud, Haïti, le Mali et le Soudan. Dans ce dernier, des niveaux de malnutrition comparables à ceux de la famine se sont répandus dans la moitié des 18 États du pays, note Save and Children. Selon Bernard Yen, directeur du FIDA, Fonds international de développement agricole pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les conflits, les déplacements, les phénomènes météorologiques extrêmes et l'augmentation du coût relatif des aliments ont tous contribué au déclin de la nutrition des enfants à l'échelle mondiale. Et donc, il faut noter que pour cette année, en Afrique, 20% de la population est touchée par la faim. Donc 20%, c'est de l'ordre de 300 millions de personnes qui sont touchées par la faim. Et quand on regarde cela, on note qu'à travers le monde, au cours de la dernière année, la faim s'est stabilisée un peu en Amérique latine, en Asie, mais en Afrique, par contre, elle a augmenté, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc, c'est une situation qui mérite de l'attention, notamment au niveau des politiques et au niveau des investissements. Quelle possible solution de cette situation? En effet, le potentiel africain, il est énorme. En plus de la ressource terre, en plus de l'eau, il y a même le potentiel jeune. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, 65% de la population a moins de 25 ans. Donc ça, c'est un potentiel, c'est une énergie dormante que nous manquons de transformer en opportunité pour notamment transformer l'agriculture, transformer nos systèmes alimentaires. Mais le problème, il est plus profond que là. Il est parfois structurel. Quand vous prenez par exemple, beaucoup de pays en Afrique sont dans des situations, des contextes de fragilité. Il y a plusieurs déterminants à la fragilité. Ça peut être l'extrême pauvreté, ça peut être les crises, ça peut être les inégalités, ça peut être les questions environnementales, climatiques, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs déterminants. Aujourd'hui, vous avez plus de 20 millions de personnes déplacées internes. Donc ces personnes abandonnent tout dans leur localité, dans leur milieu ruraux, se déplacent vers d'autres localités, ils n'ont plus de moyens d'existence, plus de moyens de production et cela affecte aussi donc la sécurité alimentaire. Dans les pays où au moins 20% de la population est confrontée à la faim, la République démocratique du Congo, RDC, devrait avoir le plus grand nombre de bébés nés sous-alimentés cette année, soit environ 1,6 million. Le conflit récent, l'un des principaux facteurs de la faim en RDC et dans le monde.